Réflexion sur la reconnaissance du passé et les échos du présent. Il est impératif, à l'aube de ce XXIe siècle en pleine mutation, que la France prenne conscience des liens historiques qui l'unissent au continent africain. Les siècles passés, marqués par le poids insupportable du colonialisme, ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu social et économique de nombreux pays africains. Ce constat ne doit pas être perçu comme un simple échec, mais plutôt comme un appel vibrant aux dirigeants français pour reconnaître les bénéfices tirés de cette relation tumultueuse. La France a longtemps tissé sa trame politique autour de stratégies qui, disons-le sans détour, ont souvent favorisé des autocrates fidèles aux puissances coloniales. Ces dirigeants, placés au pouvoir par la main invisible de l'exploration, avaient pour unique vocation d'exercer un contrôle dévastateur sur leur peuple, au mépris des aspirations légitimes de leurs concitoyens. Leur rôle se résumait, hélas, à celui d'acolyte d'une soumission orchestrée au profit d'intérêts étrangers. Cependant, aujourd'hui, dans les régions vitales du Sahel, les véritables enfants de la terre, ces autochtones porteurs d'une résilience admirable, ont enfin décidé de prendre leur destin en main. Avec une détermination galvanisée par un désir ardent de justice et d'équité, ils aspirent à instaurer une gouvernance éclairée, conforme non seulement à leur histoire mais aussi à la volonté divine pour le bien-être collectif. Cette transformation sociopolitique trouve ses racines dans un rêve ancien visant à réaliser une dignité volée depuis trop longtemps. Et pourtant, quel paradoxe tragique! Alors même que l'Afrique s'éveille, un nouveau jour se lève sur le vieux continent, révélant une réalité amère, c'est la France, et non l'Afrique, qui continue à s'enrichir des innombrables ressources naturelles qui jaillissent de cette terre riche. Les matières premières, extraites avec avidité, semblent alimenter non seulement les économies locales, mais surtout garantir des profits exorbitants aux multinationales françaises, piétinant ainsi les droits fondamentaux des peuples dont elles proviennent. Dans son intervention récente, le président Mr Emmanuel Macron a eu l'audace de déclarer que l'Afrique devrait remercier la France. Pourtant, c'est précisément l'inverse qui est vrai. La France devrait plutôt exprimer sa gratitude envers l'Afrique, car c'est de cette terre et de ses richesses que dépend sa propre survie. Dans un monde globalisé où les enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont interconnectés, la prospérité de la France est intrinsèquement liée au développement durable et à l'émancipation des nations africaines. Ainsi, tout en naviguant dans la complexité de leurs relations, il devient plus qu'urgent que la France élève sa voix en signe de reconnaissance. Elle doit saisir cette occasion pour établir une réciprocité fondée sur le respect mutuel, la reconnaissance et, surtout, la réparation. Les promesses d'un avenir brillant, si souvent évoquées, ne peuvent se réaliser sans une véritable prise de conscience collective et un engagement sincère vers la justice et l'équité. Alors que l'Afrique s'affirme et redécouvre sa voix, il est temps pour la France de regarder de l'avant et d'honorer ce lien complexe, qui, s'il est géré avec sagesse et respect, peut devenir un symbole de coopération fructueuse et d'amitié renouvelée. En reconnaissant son passé, la France pourrait non seulement se libérer du poids de ses contradictions, mais également contribuer à écrire une nouvelle page d'histoire, où chacun, Européen et Africain, pourra marcher main dans la main vers un horizon commun, prometteur de lumière et d'espoir. L'opinion d'un citoyen djiboutien lambda du fin fond de lac-Bas Abé Oumed Abdallah Abbas.